Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Toldot. Le cours précédent, on a posé une question qu'on n'a pas répondu. On va répondre dans ce cours-là, Be'ezrat Hashem, sur la question, mais je reprends un peu le cours d'avant. Dans le cours d'avant, on a rapporté là-bas le livre Chem Tov, qui pose la question que Rivka, au moment qu'elle a vu que l'enfant, elle a cru qu'elle a un seul, elle ne savait pas encore qu'elle a des jumeaux, avant qu'elle est partie demander à des rabbanim, c'est marqué que l'enfant il bougeait énormément, qu'elle est partie demander à des rabbanim, elle est partie demander à Hachem. C'est qui Hachem? Elle est partie demander à Hachem et Ever. Elle est partie leur demander qu'il y a l'enfant qui bouge énormément. La question qu'on a posée, pourquoi elle est partie demander à Hachem et à Ever? Pourquoi elle n'est pas partie demander à son mari? Yitzhak, c'était un grand tzaddik, elle pouvait demander à Yitzhak, son mari, ou demander à son beau-père, Abraham, il était encore vivant. Pourquoi elle n'est pas partie demander à Yitzhak ou à son beau-père? On dit qu'elle n'a pas demandé à Yitzhak pour la simple raison que Rivka a jamais parlé avec son mari. Pendant toutes les dizaines d'années de mariage, elle ne lui a pas adressé la parole. Elle respectait tellement son mari, elle avait tellement peur de la crainte de son mari, elle faisait beaucoup de kavod à son mari qu'elle ne lui a pas adressé la parole. Pourquoi elle craignait son mari autant? Pourquoi elle le respectait autant? Parce que c'est marqué au moment que Rivka elle est venue à la rencontre de Yitzhak pour se marier avec lui. C'est marqué Vayitse Yitzhak l'assoir basadeh. Yitzhak il est sorti pour faire la prière. D'où il est sorti? Mais avant de répondre sur cette question, c'est marqué que Rivka elle a failli tomber du chameau quand elle a vu Yitzhak. Pourquoi elle a failli tomber? Le coup de foudre, qu'est-ce qu'elle a eu? Le Zohar HaKadosh dit qu'au moment qu'Avraham Avinu il a fait le sacrifice de Yitzhak, HaKadosh Baruch Hu lui a dit non, il y a le bélier. Mais Yitzhak, Avraham quand même, il a fait une petite coupure. Les Malachim, ils ont pris Yitzhak chez eux dans le ciel pendant 3 ans pour le guérir. Yitzhak, il a vécu pendant 3 ans dans le ciel. Quand est-ce qu'il est descendu du ciel? Au moment que Rivka elle est arrivée, elle voit Yitzhak descendre du ciel, le Zohar dit à l'envers, la tête en avant et les pieds en arrière. Elle a eu tellement peur qu'elle a failli tomber de son chameau. Elle a vu que son mari descendait du ciel, elle respectait tellement son mari, elle honorait tellement son mari qu'elle ne lui a pas adressé la parole. C'est pour ça qu'elle n'est pas partie demander à son mari, c'est quoi cette histoire que l'enfant il bouge tellement? Pourquoi elle n'est pas partie demander à Abraham Avinu? Parce qu'elle avait honte de son beau-père, elle était très très pudique à lui dire qu'elle est enceinte, etc. La question qu'on n'a pas répondu, pourquoi Rivka elle est partie demander un conseil à des rabbanim parce que l'enfant il bouge dans son ventre? Depuis qu'on a vu une femme qui a un problème de grossesse, elle va voir un rave. Une femme qui a un problème de grossesse, elle va courir tout de suite à la clinique. Elle va tout de suite voir à la maternité l'infirmière pour qu'on lui fasse un ultrasound, pour lui faire les choses. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a la tension qu'elle est élevée, peut-être il y a le sucre, peut-être il y a le sel, on ne peut pas savoir. Depuis quand on va voir des rabbanim quand on a un problème comme ça? Demander des conseils. Sur cette question, on n'a pas répondu. La réponse, elle est longue. Et elle est très très forte et on va commencer le cours ensemble maintenant, Be'ezrat Hashem. Au moment que Rivka elle arrive chez les deux rabbanim, chez Shem et Ever, les deux rabbanim ils tranquillisent Rivka. Ils lui disent sois tranquille, c'est pas un enfant que tu as dans ton ventre, c'est 2 enfants. Shnei umim bevitner. Il y a 2 nations dans ton ventre, tu peux 2 enfants, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est qui les 2 nations que tu portes dans ton enfant, dans ton ventre? C'est Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninos. On va expliquer qui c'est Antoninos. César, c'était le roi. Ils lui ont dit que plus tard, dans quelques centaines d'années, il y a 2 personnes qui viendront au monde et ces enfants-là, c'est la descendance des 2 enfants qu'elle a dans son ventre maintenant. Ils l'ont tranquillisé comme ça, ils l'ont dit tu n'as pas à t'inquiéter. On va répondre Be'ezrat Hashem sur ça. C'est marqué dans la paracha Vayitzhak ben 40 shana vaye'etar Yitzhak la Hashem lenochach ishto ki akara hi. Rivka, elle disait comme ça. Sarah, ma belle-mère, elle était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Elle a demandé à son mari Abraham de prendre sa servante Agar
et qu'elle va construire d'elle, elle aura un enfant d'elle. Rivka, elle s'est posé la question, ça fait 20 ans que je suis mariée avec mon mari. Ça fait 20 ans qu'il voit que je suis stérile, que je ne peux pas avoir des enfants. Pourquoi Yitzhak, il ne prend pas une servante? Pourquoi lui aussi, il ne prend pas, comme sa mère, elle a fait pour avoir un enfant? On répond là-bas, pour la simple raison, c'est Sefer Chentov, il répond, pour la simple raison qu'Yitzhak aya en la tmima. Yitzhak, il est monté sur l'autel pour Hachem, pour être sacrifié. Quelqu'un qui devait sacrifier tout son corps pour Hachem, personne d'autre peut toucher son corps que sa femme Rivka, la sainte Rivka. Personne d'autre. Le corps de Yitzhak, il était beaucoup plus élevé au niveau spirituel par rapport au corps d'Abraham Avinu. C'est pour ça Abraham, il a pris Agar, sa servante, qu'on l'appelait aussi Ketura. Et Yitzhak, il n'a pas pris personne, il n'avait pas le droit pour la simple raison, Sheaya en lat mima. Au moment, on disait qu'au moment que Rivka, elle est tombée enceinte, chaque fois quand elle passait devant les synagogues, Yaakov, il voulait sortir. Chaque fois quand elle passait devant l'idolâtrie, Esav, il voulait sortir. Alors elle est partie demander à des rabbinim plusieurs questions. La première question, Lama ze anochi? Elle a dit au moment que je me suis mariée avec Yitzhak, j'avais 3 ans. Et ils m'ont dit, au moment que je devais me marier avec lui, ils m'ont dit que lui, il ne prendra jamais une femme de Canaan. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Alors si lui, il est saint, il m'a choisi moi, c'est-à-dire que moi aussi, je suis sainte. Alors si lui, il est saint, et moi, je suis sainte, pourquoi il y a un enfant qui court chaque fois quand tu es à l'idolâtrie, il veut sortir de moi? Pourquoi ça doit sortir de moi? C'est ça la question. Moi, je suis considérée comme sainte, je crois, parce qu'on m'a choisi comme femme pour un saint. Ils n'ont pas voulu prendre. Abraham, il a dit à Eliezer, son serviteur, Ishamer lecha pentikach, fais attention à toi de ramener une femme à mon fils de Kenaanim. Fais attention, mon fils est une olat mima, il est saint. Il ne lui faut pas une femme comme ça, il lui faut une femme sainte. Alors si Abraham, il dit ça à Eliezer, c'est-à-dire s'ils m'ont choisi, c'est-à-dire que je suis sainte. Alors si je suis sainte, pourquoi il y a un rachat qui doit sortir de moi? Lama ze anochi? Pourquoi ils ont besoin de moi si c'est comme ça? Pourquoi on m'a choisi? Pourquoi ils ont besoin de moi? Pourquoi il y a un enfant qui doit sortir de moi comme ça? Deuxième question, elle a demandé, bon d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a choisi, c'est la volonté de Hachem. Qu'est-ce que Hachem fait? J'accepte. Mais ma question à moi, pourquoi des jumeaux? Pourquoi des jumeaux? Un tzaddik et un rachat en même temps collés, pourquoi? Ma belle-mère, quand elle était enceinte, c'était un seul enfant, Sarah, c'était le tzaddik. Et le rachat, il est sorti d'une autre femme, des Hagar, ils étaient séparés, ils n'étaient pas dans le même ventre. Pourquoi moi les deux collés ensemble? Rabbeinu Bechaye, il écrit qu'ils étaient les deux enfants dans le même placenta. Beota Shilia, Shilia c'est placenta. Que Esav et Yaakov, ils étaient tellement collés qu'ils étaient dans le même placenta. C'était des vrais jumeaux, des vrais jumeaux, comme ça c'est marqué dans Rabbeinu Bechaye. Le Sefer Chentov dit que toutes les questions qu'elle vient demander, Rivka, à des tzadikim, à des rabbanim, Hachem et Ever, il n'y a aucun rapport avec des rabbins. Il n'y a aucun rapport avec des sages-femmes. Il n'y a aucun rapport avec des sages-femmes. Elle n'est pas partie demander au rabbin, j'ai des coulements, j'ai des saignements, et je ne sens pas l'enfant bouger, ou l'enfant il est trop excité, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est sûr et certain qu'il fallait aller voir un gynécologue, ou il fallait voir à la maternité en urgence faire un ultrasound, une échographie. Ici, les questions qu'elle est partie demander, c'est des questions spirituelles. Alors, la réponse, elle est là. Pourquoi elle est partie voir les rabbinim mais pas les sages-femmes? Parce que les questions qu'elle avait, ce n'est pas par rapport à la façon que la grossesse se passe médicalement. Elle est partie demander spirituellement toutes ces questions-là. Pourquoi deux? Pourquoi par moi? Pourquoi ma belle-mère? Toutes ces questions-là, on demande à des rabbinim et pas à des sages-femmes. Alors, les rabbinim, ils lui répondent aussi. Rabbi et Antoninos, itz'u mehem, que Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninos, ils vont sortir de ces deux enfants-là. Dans quelques centaines d'années, il y a deux enfants qui viendront au monde. Il y a un qui s'appelle Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, ça va être Nassi Israël.
et l'autre on va l'appeler Antonino, c'était César de Rome, et les deux ils vont être des très très bons amis, on va expliquer comment ils vont être des très très bons amis, et c'est pour ça les deux ils sont dans la même placenta. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se touchent, il faut qu'un puisse de l'autre d'effort. Et on va voir, ils auront besoin de l'un de l'autre. On va expliquer ça tout à l'heure. On fait un résumé et on continue le cours. Ve'ele toldot Yitzhak. Ve'ele, on a posé la question dans le cours précédent, pourquoi il y a le vav des liaisons. Ve'ele toldot Yitzhak. Quand il y a un vav des liaisons, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la paracha précédente. C'est quoi le rapport avec la paracha précédente? La paracha précédente, là-bas, c'est marqué qu'Avraham, il avait deux enfants. Un tzaddik et un racha. Il avait Yitzhak et Ishmaël. Ve'ele toldot Yitzhak. Yitzhak aussi, il avait, comme Avraham, comme son père, deux enfants, un tzaddik et un racha. Il avait Yaakov et Esav. Pourquoi chez Avraham, ce n'est pas des jumeaux dans le même placenta, ce n'est pas des vrais jumeaux dans le même ventre? Pourquoi c'est deux demi-frères, un chez Agar et un chez Sarah? Parce que le premier enfant, Ishmaël, il est né avant qu'Avraham il a été circoncis. Alors Ishmaël, il a pris toute la saleté de la Orla. Ishmaël, il a pris. Et Yitzhak, il est né seulement après qu'on a appelé Avraham. Seulement après. C'est après la Brit Mila, on a appelé Avraham. Et là, Yitzhak, il est venu au monde avec toute la pureté et la sainteté de Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'il fallait séparer les deux. C'est pour ça qu'il fallait Ishmaël seul, chez Agar, toute la saleté est là-bas, toute la saleté de la Orla, elle est chez lui. Et Yitzhak, c'était après la Brit Mila, toute la sainteté chez Sarah. C'est pour ça que les deux ils sont séparés. Alors si tu poses la question, pourquoi chez Yitzhak, que lui, il a été circoncis au 8e jour, les deux enfants, le tzaddik et Racha, ils naissent dans le ventre d'une tzaddik et Rivka. Et c'est des jumeaux, ils ne sont pas séparés. C'est des jumeaux. Pourquoi chez lui, c'est différent? Pourquoi il y a un Racha qui sort d'Yitzhak, puisque lui, il a conçu ses enfants après la Brit Mila? Alors on répond, continue la suite de Pasuk. Le Pasuk qui continue dit, Vayi Yitzhak ben 40 shana bekarto et Rivka bat Betuel Arami achot Lavan Arami lo liisha. Pourquoi dans ce passage qu'on raconte que Rivka elle avait un père qui s'appelait Betuel et qu'elle avait un frère qui s'appelle Lavan? Depuis quand on a vu qu'on a parlé de père, de fils, de frères, etc. Non, pour te dire, si Rivka, elle a eu dans son ventre deux enfants, un tzaddik et un racha, le tzaddik il vient sûr et certain d'Yitzhak. Mais le racha, certainement, il vient de Betuel et de Lavan. C'est pour ça la Torah elle écrit le nom de papa et le nom de frère de Rivka, pour dire d'où la saleté vient. Les deux Rechaim, ces deux Rechaim là, c'est le Racha qu'il y a dans le ventre de Rivka. C'est-à-dire l'enfant Racha, Esav, il n'a aucun rapport. Il a aucun rapport avec Yitzhak, parce que Yitzhak, il était première chose circoncis au moment qu'il a conçu l'enfant, et en plus il n'avait pas un changement des prénoms. Avraham. Mais Yitzhak, toujours il a gardé son prénom, Yitzhak, toujours, toute sa vie il a gardé. C'est marqué dans la paracha, Shene goyim bebitnech ushne leumim memaich yeparedu ol'om el'om verav ya'avod tsa'ir. On va expliquer ça, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. C'est marqué dans Chazal, quelque chose d'étonnant, que des côtés des Ishmaélim, il n'y a pas de convertis. J'ai fait une petite parenthèse, Ishmaélim, c'est les Arabes, et Esav, c'est Edom, c'est le monde occidental. Alors, chez les Ishmaélim, il n'y a pas de convertis chez les Arabes. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de convertis chez les Arabes. Vous vous posez la question que vous connaissez certainement un ou deux Arabes qui se sont convertis au Maroc ou en Tunisie. On va répondre sur ça. Pourquoi il n'y a pas de convertis arabes? Parce que Ishmaël, il est venu au monde avant qu'Abraham il a été circoncis. Puisque Ishmaël il est venu au monde avec l'impureté de la Orla, c'est impossible qu'un arabe il va se convertir, parce que lui, il a pris en lui toute l'impureté de la Orla. C'est marqué dans Ba'al Tanya, à Admour Hazaken, je cite à l'intérieur,
ולא תמצא גרים מהאומה הישמעאלית כי אם בדרך מקרה פעם בשמיטה, משום שיצאו מאברהם קודם שמל את עצמו. Dans Admor Azaken, c'est marqué que c'est rare. C'est pour ça que je dis, peut-être vous connaissez un ou deux Arabes qui se sont convertis, mais que un ou deux. Si vous connaissez 10, c'est certainement sur 50 ans. Pourquoi? Parce que l'Admor Azaken dit, c'est rapporté dans le Harizal et Maharachu Rabbi Chaim Vital, c'est rapporté dans beaucoup de Sfarim, parce que Ishmaël, il a été conçu au moment qu'Abraham, il avait encore la Orla. Alors lui, il a pris toute la Touma, ils ne se sont pas approchés du judaïsme. Alors, c'est rare de trouver un arabe qui s'est converti. S'il y a un arabe qui s'est converti, c'est une fois tous les 7 ans qu'un arabe s'est converti. Moyennement, si vous prenez tous les arabes qu'il y a dans le monde qui se sont convertis, et si vous prenez tous les shmitot, les années sabbatiques qu'on a eues pendant toute la création du monde, vous allez voir qu'il y a plus des années sabbatiques que des arabes qui se sont convertis au judaïsme. Gemara Souka dit, page Nunbet, Amoud Bet, il y a 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a regretté qu'il a créé. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde entier, tout l'univers, Akadosh Baruch Hu il a créé. Et parmi toutes ces choses-là, il y a 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a regretté qu'il les a créées. Parmi ces 4 choses-là, c'est quoi? C'est les Ishmaélim. C'est un des 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a regretté qu'il a créé les Ishmaélim. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dispersé les Juifs dans le monde entier, parmi les 70 nations. Pourquoi? Parce que le travail d'un Juif, c'est de transmettre l'enseignement juif et convertir l'autre au judaïsme. Sans aller convaincre l'autre, il faut que l'autre soit demandeur. Si l'autre il est demandeur, alors il a un Juif devant lui pour le ramener. Mais que le Juif aille demander à l'autre qui s'est converti, ça on n'a pas le droit. Je referme la parenthèse, on continue. Akadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs parmi les 70 nations pour que s'il y a un goy qui veut se convertir, il a un Juif pour qu'il l'enseigne. Mais puisqu'on a dit que les Ishmaélim, ils se convertissent rarement, c'est il y a un tous les 7 ans, alors pourquoi j'ai besoin d'Ishmaélim? Pourquoi j'ai créé les Ishmaélim, Akadosh Baruch Hu, il dit. Alors Akadosh Baruch Hu, il a regretté qu'il a créé les Ishmaélim. Tous les convertis qu'on a, et on va citer quelques-uns, ils viennent de qui? Ils viennent d'Edom. Ils viennent d'Edom. Par exemple, Ruth à Moavia, elle s'est convertie, et de Ruth à Moavia, il y a David Amelech que le Mashiach il va venir. Pourquoi? Parce que dans Ruth, il y a le côté Goy, Azut Panim. Et David Amelech, il n'avait pas ça. Bnei Avraham, Gomlech Hasadim, Baishanim. Et il fallait que David Amelech il aura un peu d'Azut Panim. Alors il fallait prendre un goy qui a le Azut Panim et le donner un peu à David Amelech qui l'aura. C'est pour ça, l'arrière-grand-mère de David Amelech, c'est Ruth. C'est une convertie qu'elle a le Azut Panim et elle a transmis à David dans les gènes de tous les royaumes d'Israël. Alors on voit Ruth à Moavia. Il y a encore, pardon, avant de continuer, la Gemara elle parle d'un seul converti d'Ishmaël, un seul converti arabe. Dans Yebamot, page Ain Zain Amoud Aleph, je crois c'est marqué là-bas, il y a un arabe qui s'est converti, et on le voit dans Sefer d'Ivrei Ayamim. Et il s'appelait Yitra à Ishmaéli. Et dans un autre livre, on l'appelle Yitra à Israéli. Pourquoi une fois on l'appelle Yitra à Ishmaéli? Parce qu'à l'époque, il n'était pas encore converti, il était encore Ishmaël. C'était encore un arabe. Après, il s'est converti, on l'appelait Yitra à Israéli. Et lui, il était marié avec qui? Asseyez-vous sur la chaise. Il était marié avec la fille d'Ishaï, le papa de David Amelech. Il avait une autre fille avec une autre femme. Et avec cette fille-là, la demi-sœur de David Amelech, lui, il trahit à Israéli, on l'appelle maintenant, il s'est marié avec la fille d'Ishaï. C'est-à-dire qu'on voyait un arabe qui s'est converti, mais c'était une fois minimum tous les 7 ans. Mais c'était beaucoup plus, mais minimum une fois par Shemitah, comme ça l'Admor Azaken dit. On avait encore des convertis du monde occidental, des Edom. Un Navi Ovadia, le prophète Ovadia, un prophète Ovadia, qui on lit tout son livre dans une Haftara. Bientôt on lira l'Haftara dans Ovadia, c'est tout son livre, comme à Kippour. On lit l'Haftara de Yona, tous les livres de Yona, on va lire tout son livre d'Ovadia. C'était un converti.
C'était un Édom, il a atteint des niveaux qu'il atteint le stade d'un prophète, on va dire. Rabbi Meir Ba'alanes, c'était les descendants de Néron César. C'est-à-dire lui aussi, il vient des familles converties. Rabbi Meir Ba'alanes. Rabbi Akiva, c'était le petit-fils de Sisra. De Sisra. Les enfants de Haman, on dit Mibne Banaf Shel Haman, Lamdou Torah Bebne Brak. C'est une Gemara Megillah, qui est les descendants de Haman. La source d'Amalek. Ils se sont convertis, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Shma'ya ve'Aftalion, Unkelu Sager. Et dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'Antoninos César, lui aussi s'est converti au judaïsme. C'est-à-dire quoi? Qu'on voit que des côtés des Ishmaélites, c'est rare la conversion. Pourquoi? Parce que les Ishmaélites, ils étaient conçus par Abraham avant qu'il a fait la Brit Mila. Alors ils ont pris tous les côtés de la Touma. Mais les Édom qui sont proches au judaïsme, on va expliquer pourquoi tout à l'heure, plus ou moins, alors il y a beaucoup plus que c'est Esav. Je vais expliquer maintenant pourquoi. Pourquoi? Parce que Édom, il vient de Esav. Et Esav, il vient de Yitzhak et de Rivka, deux tzadikim. Pas seulement deux tzadikim, Ishmaël, sa mère, c'était Hagar, elle était Recha'a, d'accord? Et ici, c'était Rivka, c'était tzadeke. Et en plus, Esav, il était conçu par Yitzhak, avant qu'Yitzhak il a fait la Brit Mila. Yitzhak, il a fait la Brit Mila au 8e jour. Je referme la parenthèse, on continue. C'est marqué dans Sefer Chen Tov, il continue. Tout ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rapporté ça de livre Chen Tov. C'est marqué là-bas. Comment ça se fait qu'on a des convertis? Le Sefer Chen Tov dit tout ça grâce à Yaakov et Esav qui étaient dans le même placenta. Je crois en français ça s'appelle placenta. C'est grâce à ça qu'on a des convertis parce qu'ils se sont touchés. Un il a donné à l'autre, Esav et Yaakov, et Esav il a gardé en lui. C'est la troisième réponse. J'ai donné déjà tout à l'heure deux réponses pourquoi il y a des convertis plus chez Edom. La troisième réponse de Chen Tov il dit parce qu'ils ont collé, ils se sont touchés, c'est pour ça. Au moment que Rivka elle vient demander à Hachem, au Rabbanim Moshem Ve'ever, ils lui disent il y a deux Goïm Bebitner, il y a deux nations. C'est Edom qui vont se convertir. Grâce à ça, ils sont collés un à l'autre dans le ventre, dans ton ventre, qui est Esav, il touche Yaakov, ils sont dans le même placenta. Alors Esav, il puise la spiritualité de Yaakov et ils vont se convertir au judaïsme. Ils sont en train de la tranquilliser ou de la consoler pour la souffrance qui est là. Et ils lui disent, comme chez Ishmaël, il n'y a pas de convertis, comme on a dit, parce qu'ils n'étaient pas dans le même placenta, même pas dans le même ventre. Un chez Agar et un chez Sarah, mais ici, ils sont dans le même ventre, le même père, de même mère, ça ne pose aucun problème, contraire, c'est bien. Maintenant, venons, on va parler, qui c'est Antoninos et qui c'est Yehuda Anassi. Il y a une Gemara, Avodah Zara, page Yud Amoud Aleph et Amoud Bet. Là-bas, on parle beaucoup d'Antoninos et Rabbi Yehuda sur deux pages. C'est pour, dans deux Amoudim. C'est pour ça que j'ai dit Amoud Aleph et Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte le lien qu'il a été créé entre Antoninos César et Rabbi Yehuda Anassi. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yehuda Anassi, il a habité à Tzipori. Tzipori, c'est vers Tveria. Et Antoninos, il y a une contradiction où il a habité en Israël. Il y en a qui disent qu'il habitait à Tveria, alors c'était à côté de Rabbi Yehuda Anassi. Et il y en a qui disent qu'il habitait à Césarée. D'aujourd'hui, là-bas, on voit toute l'archéologie, etc. C'était sa maison là-bas. Et la Gemara dit que Antoninos, il a créé un tunnel de sa maison jusqu'à la maison des rabbis. Il se voyait presque tous les jours. Antoninos, il était très très proche à Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi conseillait Antoninos dans tous les domaines, que ce soit familial, personnel, privé, les affaires, et comment il faut gérer la nation, les emplois, tout, les affaires, tout, il lui conseillait. Antoninos ne faisait rien sans demander à Rabbi Yehuda Anassi. Mais Antoninos, il n'a pas voulu que les gens sachent, alors il a créé un tunnel de sa maison jusqu'à la maison des rabbis. Alors s'il a habité à Césarée et Rabbi il a habité à Tzipori, alors c'était des kilomètres, c'était un grand tunnel. Et s'il habitait à Tveria et l'autre à Tzipori, alors c'était
à côté. Alors on disait que chaque fois, Antoninus il partait avec deux gardiens. Il y a un qui se mettait dans cette porte-là au départ et un qui se mettait à la porte d'arrivée. Quand il rentrait dans le tunnel, si quelqu'un il voyait Antoninus rentrer dans le tunnel, le gardien il lui coupait la tête. Il lui coupait la tête. Parce que c'était un secret uniquement entre Rabbi et Antoninus. Et l'autre gardien, c'est lui qui voyait Antoninus sortir et lui coupait la tête. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, Harugé Malchut, pas Harugé Malchut, comment il a pu faire une chose pareille, puisqu'Antoninus s'est converti au judaïsme d'après le Zohar. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs questions sur ça. Antoninus, il demandait des conseils dans tous les domaines à Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Yehuda Anassi lui enseignait toute la Torah. La Gemara, elle raconte là-bas, j'ai dit dans Avodah Zarah, page Yud, Amoud Aleph et Amoud Bet, elle raconte qu'Antoninus, il a fait un conseil à Rabbi Yehuda Anassi. Et il lui a dit, il faut que jamais quelqu'un soit chez toi à la maison au moment que je viens te rendre visite. C'était un accord entre eux. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, au milieu de cette réunion, qui rentre à la maison, Rabbi Hanania bar Chama. Rabbi Hanina bar Chama, Hanina, pas Hanania, Rabbi Hanina bar Chama, il rentre à la maison chez Rabbi. Et là, Antoninus demande à Rabbi, mais qui c'est? À Rabbi Yehuda Anassi, qui c'est? C'était prévu que personne rentre. Alors Rabbi lui dit, laisse tomber, c'est pas un homme celui-là, c'est pas un être humain, c'est pas un homme. Lui, c'est un ange. Et Rabbi, il a demandé à Rabbi Hanina bar Chama de sortir. Et au moment qu'il sort, Rabbi Hanina bar Chama, il voit un mort dehors. C'est le gardien qui lui a coupé la tête parce qu'il a vu Antoninus rentrer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hanina bar Chama, il prend ce mort-là et il le ressuscite. Il lui redonne la vie. Et Antoninus, il voit ça par la fenêtre. Antoninus se retourne vers Rabbi Yehuda Anassi, il lui dit, Akatan shebachem mechayem etim, le plus petit parmi vous, il arrive à faire la résurrection des morts devant moi, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait. Là-bas, la Gemara, elle raconte toujours comment tout le royaume il a été géré par Rabbi et personne ne savait ça. Alors on pose la question, comment Antoninus et Rabbi ils avaient un lien aussi fort entre eux, ils étaient comme ça aussi forts. Avant de répondre, il faut savoir tout d'abord qui c'est Rabbi. Rabbi, ça veut dire Rosh Bene Israël. Chaque fois quand vous voyez que Rabbi, ça veut parler de Rabbi Yehuda Anassi. Nassi, c'était le chef de toute la nation d'Israël. C'était le chef de tous les yeshivot, de toutes les écoles rabbiniques d'Israël. Rabbi Yehuda Anassi, c'est lui qui a fini d'écrire les Mishnayot. C'est pas lui qui a écrit tous les Mishnayot, parce que les Mishnayot, c'était sur 500 ans à peu près. Ils étaient écrits par beaucoup de Tanaïm. Chaque Tana, c'est Rabbi, et Mourad, c'est Rav. Et lui, à la fin, il a arrêté les Mishnayot. Il a dit, à partir de maintenant, on n'écrit plus de Mishnayot. Mais c'est lui qui était Chotem, qui a écrit les dernières Mishnayot. Et il a pris tous les Mishnayot qui étaient écrits pendant ces 500 ans. Et il a fait 6 tomes. Il y a des Mishnayot qu'il a mis dans les 6 tomes. Il y a des Mishnayot qu'il les a mis à l'extérieur. On les appelle Braïta. Braïta, ça veut dire extérieur. Il ne les a pas mis dans Shisha, Sidre, Mishnah. Rabbi Yehuda Anassi, il a vécu pendant 17 ans à Tzipori. Et chaque fois, Rabbi Yehuda Anassi, il faisait des liens entre lui et Yaakov Avinu. Maintenant, on va trouver les liens entre notre paracha et toute l'histoire de Rabbi Yehuda Anassi et Antoninus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Rivka, que de toi, ils vont sortir Antoninus et Rabbi Yehuda Anassi. Alors maintenant, on va retrouver les liens. Toujours, Rabbi Yehuda Anassi disait, moi j'ai vécu à Tzipori 17 ans comme Yaakov. Il a vécu en Égypte pendant 17 ans. Comme c'est marqué, Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim 17 Shana. Moi j'ai vécu 17 ans à Tzipori, lui il a vécu 17 ans en Égypte. Toujours lui, il essayait de trouver un lien entre lui et Yaakov. Il savait que Yaakov c'est lui. Lui il savait que Yaakov c'est lui. Et Antoninus, c'est son frère jumeau, c'est Esav. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi et Antoninus, ils étudiaient ensemble, mais Antoninus, mis à part qu'il étudiait, c'était un roi, il servait Rabbi. C'était son serviteur en cachette.
Il lui demandait souvent, quand Rabbi devait monter au lit, il était fatigué. Les lits d'avant, c'est pas comme les lits d'aujourd'hui. Les lits d'aujourd'hui, ils font à peu près, je crois, 40 cm, je sais pas, 30 cm, 40 cm d'auteur. Avant, ils étaient très hauts. Ils faisaient à peu près, je sais pas, 80 cm d'auteur, peut-être 70. Alors, il fallait monter sur une petite tabouret pour monter sur le lit. Alors, chaque fois quand Rabbi voulait monter au lit, Antoninos s'est accroupi par terre et il lui disait à Rabbi de monter sur son épaule. Il lui disait, mais ça va pas, tu es roi, j'ai pas le droit de faire une chose pareille. Il lui disait, j'ai pris être un tapis sous tes pieds dans le monde futur. J'ai pris d'être un tapis où tu vas nettoyer tes pieds, être ton tapis dans le monde futur. Comme ça, il lui disait. Là, ici, avec cette que je viens de raconter, que Antoninos s'y servait Rabbi, la bracha elle a été réalisée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rav Ya'avod Tsa'ir. Rav, le grand, c'est-à-dire c'est Antoninos, Ya'avod, il va être serviteur des Tsa'ir, des plus jeunes, des plus petits. De qui? De Yaakov, de Rabbi Yehuda Anassi. Maintenant, on va répondre sur la question que j'ai répétée 2 fois. Qu'est-ce qui a créé ce lien entre Rabbi et Rabbi Yehuda, entre Rabbi Yehuda Anassi et Antoninos? Le Tosfot dans la Gemara Avodah Zarah que j'ai cité tout à l'heure, page Yud, là-bas le Tosfot il raconte qu'à l'époque que Rabbi il est venu au monde, César il a interdit de faire la Brit Mila. Le papa de Rabbi Yehuda Anassi c'était Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, moi, je ne vais pas circoncire mon fils, mais ça ne va pas ou quoi? Bien sûr que je vais lui faire la circoncision. Il a pris son fils et lui a fait la circoncision. Quand le roi il a entendu ça, il a convoqué la femme de Rabbi Shimon ben Gamliel avec le bébé. Il veut voir qu'il a été circoncis pour punir la maman et le bébé. Le bébé c'était Rabbi Yehuda Anassi. Alors la femme de Rashbag, c'est-à-dire la maman de Rabbi, elle prend le bébé qui c'était Rabbi encore, il venait de naître, il avait 10 jours, et elle va vers César. Elle arrive la nuit et elle loue une chambre dans l'hôtel. Et l'hôtel, elle appartenait à qui? Aux parents d'Antoninos. Et la maman d'Antoninos, elle a accouché aussi en même temps. C'est-à-dire que Rabbi et Antoninos, ils avaient le même âge. Alors, la maman d'Antoninos, elle demande à la maman de Rabbi, pourquoi tu es là avec un bébé comme ça de 10 jours? Il lui a dit, le roi m'a convoqué parce que j'ai circoncis mon fils. Il lui a dit, regarde, prends mon fils, tu le gardes toute la nuit avec toi, tu vas l'allaiter. Et demain matin, quand tu vas aller chez le roi, tu lui dis que tu ne l'as pas circoncis, il n'a qu'à vérifier. Et quand il va voir ça, il va te laisser partir et tu récupères après ton fils et tu me rends mon fils. Et il lui a dit, d'accord, toute la nuit, la maman de Rabbi Yehuda Anassi, elle a allaité cet enfant-là, Antoninos. Et après, elle est partie chez le roi. Et le roi, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, vous m'avez convoqué parce que j'ai circoncis mon fils et je n'ai pas circoncis mon fils. Il a demandé de vérifier. Au moment qu'il a vérifié, il a dit, mais il n'est pas circoncis. Pourquoi les gens, ils ont rapporté qu'il est circoncis? Alors les gens, ils ont témoigné, ils ont dit, on vous jure, monsieur le César, qu'il a été circoncis, on a vu, on était présent à la circoncision. Alors César, il leur a dit, qu'est-ce que je vais faire à ceux-là que leur Dieu leur fait des miracles? Il n'y a rien à faire. Maintenant, puisque vous avez rapporté sur eux, je vous tue. Il les a tués, les gens qui ont parti raconter. Et César, il a annulé cette interdiction des Brit Mila. C'est-à-dire quoi? Que la mitzvah de la Brit Mila, elle est revenue au monde grâce à qui? Grâce à Antoninos. Sans savoir, il avait 10 jours. Et Antoninos, pendant toute la nuit, il a bu le lait de qui? Le lait de la maman de Rabbi Yehuda Anassi. Et c'est ça ce qui a créé les liens entre Rabbi Yehuda Anassi et Antoninos. Pour finir l'histoire, le Tosfot là-bas raconte qu'au moment que la maman de Rabbi Yehuda Anassi, elle a vu qu'elle a eu la vie sauve, elle a dit à la maman d'Antoninos, j'ai prié Dieu que ton fils et mon fils ils vont devenir des grands amis, qu'ils auront une amitié très très forte. Et sa bénédiction, elle a été acceptée, elle a été reçue. Dans Sefer Megaleh Amukot, c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu au moment qu'il a dit He'ebera na,
Là-bas, il donne 200, je crois 260 ou 220 explications seulement sur le mot Berana. Dans Sefer Megaleh Amukot, il y a 220 ou 260, je ne me rappelle pas. Dans la 30e, il explique c'est quoi Berana. C'est-à-dire quoi Berana? Il dit que le Megaleh Amukot, que Moshe Rabbeinu, il a prié sur le Rabbeinu Akadosh. Il a prié sur Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on l'appelait Rabbi, Rabbeinu Akadosh, on l'appelait. Il avait plusieurs surnoms, Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a prié sur Rabbi Yehuda Hanassi? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il nous a fait descendre la Torah Shebe Chtav. Antoninos, il a dévoilé la Torah Shebe Alpé. Alors ils sont liés, Moshe et Rabbi Yehuda Hanassi. L'autre il a ramené la Torah Shebe Chtav et l'autre il a dévoilé la Torah Shebe Alpé. Alors Moshe Rabbeinu il prie sur son associé. Et qu'est-ce qu'il a prié sur lui? Qu'il ne va pas se faire rattraper à cause de la circoncision. Et la prière de Moshe Rabbeinu, elle a été exaucée comme l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure. Mais quel rapport il y a entre le mot de Berana avec Rabbi Yehuda Hanassi? Quel rapport? Alors, le Megaleh Amukot, il nous dévoile, et il dit que Bera, c'est Rachet Evot, Antoninos Arel Brit Rabbeinu Akadosh. Antoninos Arel, Antoninos avant qu'il s'est circoncis, il était encore bébé de 10 jours, grâce à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Brit Rabbeinu Akadosh. Il a sauvé Rabbeinu Akadosh au moment qu'il a fait la Brit Mila. Pourquoi on l'appelle Kadosh? Pourquoi on appelle Rabbi Yehuda Hanassi Rabbeinu Akadosh? Aucun rave on l'a appelé Kadosh. Aucun rave. On va répondre, mais tout à l'heure, pardon, je vous ai dit, Bera, j'ai expliqué c'est quoi, c'est le Rachet Evot de Antoninos Arel Berit Rabbeinu Akadosh. Et Na, c'est quoi Na? Nefesh Antoninos. Je referme la parenthèse, on reprend. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi on l'appelle Kadosh? Parce qu'Antoninos, c'est le Gilgul, c'est la réincarnation de Esav. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le Gilgul de Yaakov. Yaakov, c'est lui qui a instauré la 3e bénédiction qu'il y a dans la Hamida. La première bénédiction, Magen Avraham, c'est Avraham Avinu, Mechaye Amitim, c'est Yitzhak, au moment qu'Yitzhak, il est mort, au moment qu'on devait lui faire sacrifier, Paracha Nishmato, il est mort, et au moment qu'il a ressuscité, il a fait la bracha avec les malachim, Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim, et la bracha Ve'ata Kadosh, qui l'a fait, c'est Yaakov Avinu. Puisque Yaakov Avinu, c'est lui qui l'a fait Ve'ata Kadosh, et Rabbeinu Akadosh, c'est lui la réincarnation de Yaakov Avinu, alors on l'a appelé Kadosh, comme la bracha qu'il a instaurée dans l'autre vie. Et pourquoi on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi? Nassi, ça veut dire Nitzotzo ou Nishmato, comme vous voulez, ou Nitzotzo ou Nishmato shel Yaakov Avinu. Nassi, ça veut dire Nitzotzo ou Nishmato shel Yaakov Avinu. Rabbeinu Akadosh, on a dit que c'est lui qui a arrangé tous les Mishnayot. Comment ça commence les Mishnayot? Il y a des tomes, Zraim, Kadashim, Nashim. Zraim, normalement, ça doit parler de quoi? De la récolte. De toute la récolte. Et si vous prenez la Mishnah Zraim, ça commence par quoi? Mais Matai Korin et Shema Be'arvit, à partir de quel moment on lit le Shema du soir? Quel rapport Shema du soir avec la récolte? Pourquoi tu commences tous les Mishnayot avec Shema Israël du soir? Va voir qui il a écrit, qui il a instauré la prière des Arvit de Shema Israël du soir. C'est Yaakov. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, il a commencé, il a fait Kavod à Yaakov Avinu, qui c'est sa neshama à lui, il a commencé avec ça. C'est rapporté dans le Ben Ishraï, qu'est-ce que je viens de dire. Quand est-ce Yaakov, il a instauré, c'est entre parenthèses, je rajoute, quand est-ce Yaakov, il a instauré Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, au moment qu'il a soupçonné de ses enfants qu'ils n'ont pas assez de croyance en Akadosh Baruch Hu, alors ils l'ont dit Shema Israël, écoute Israël, c'est leur père qui s'appelait Israël. Velo yikere shimcha od Yaakov ki im Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors lui, il leur a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. On continue. C'est connu
que Rabbi Yehuda Hanassi, au moment qu'il est mort, il revenait chez lui à la maison. Tous les vendredis soirs, il revenait chez lui à la maison. Faire kiddush à sa famille. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Est-ce qu'il est mort, il peut rendre quitte quelqu'un d'autre pour une mitzvah qui est deoraita, kiddush de vendredi soir. C'est une obligation midoraita. Est-ce qu'il est mort, il peut rendre quitte. On ne va pas rentrer dans ça. Ce n'est pas un cours de halachot maintenant. Quand on fera les cours de halachot, on va parler de ça, Be'ezrat Hashem. Mais maintenant, on voit que Rabbi Yehuda Hanassi, tous les vendredis soirs, il venait chez lui après qu'il est mort. Il ne venait pas avec les incels. Il est venu avec costume pour ne pas faire peur à sa famille. Il s'est assis avec eux à table, il faisait kiddush. Comment ça se fait qu'il venait? On dit, parce que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov l'omet. Alors si Yaakov l'omet, il n'est pas mort, alors Yaakov il est toujours là. Alors Rabbi Yehuda Hanassi aussi, il est toujours là. Même après sa mort, il revenait encore. Vayakatz Yaakov Mishnato. Al tikri Mishnato elami Mishnato. C'est marqué dans la paracha Vayakatz Yaakov Mishnato. Yaakov il s'est levé de son sommeil. Quel sommeil Yaakov il avait? On sait bien qu'il est tzadikim. Il ne dort pas beaucoup. David Amelech Shishin Nishmi, le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik el Kadosh Livracha, j'ai entendu qu'il dormait quelques minutes seulement, même pas quelques heures par nuit. Et tous les tzadikim là, alors Yaakov Avinu, Kol Sheken, Vayakatz mi Mishnato, de quel sommeil il s'est levé Yaakov? Alors la Gemara elle dit, Al tikri Mishnato ela mi Mishnato. Il étudiait déjà les Mishnayot qu'il devait écrire plus tard. Et encore, il a dit sur Yosef ki ben zikunim hulo. Zikunim, c'est le rachet tevot de tous les 6 tomes de Mishnayot que Rabbi Yehuda Hanassi il a arrangé. Alors on fait un résumé de ce pasuk, de cette paracha, de ce cours-là. Rivka, elle a les enfants qui bougent énormément dans son ventre. Elle va demander à des rabbanim qu'est-ce qu'il faut faire. Les rabbanim, normalement, ils n'ont pas à lui répondre. Va voir un gynécologue, va voir à la maternité. Non, les questions qu'elle est venue demander, c'est des questions que les rabbanim ils peuvent répondre. Et ils lui disent qu'elle aura 2 enfants dans son ventre, 2 nations. Et là-bas, Rashi sur place, il dit Rabbi Akadosh et Antoninos, ils vont venir. Et on a vu tout le lien qu'il y a entre Yaakov et Rabbi Yehuda Hanassi et tous les liens qu'il y a entre Esav, Edom et Antoninos. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.